Depuis 3 ans et demi, nous avons travaillé dur et aujourd'hui nous sommes arrivés au résultat final et l'objectif il a été atteint, qui était d'officialiser le futsal au Luxembourg. Et donc à partir du 28 septembre, il y aura une Coupe de Luxembourg qui va être organisée et ainsi de suite, donc élimination par élimination jusqu'à la finale. Et à partir du 5 octobre, nous avons un championnat officiel qui commence aussi, dont il y aura 2 groupes, un nord et un sud. Un peu comme nous avons fait ces 2 dernières années aussi, nord-sud, avec le nord 7 équipes et le sud 8 équipes. Une fois que le championnat est terminé, les 4 premiers de chaque groupe vont se rencontrer pour faire un quart de finale. Et pour finir, en quart de finale, sur un match aller-retour, demi-finale, match aller-retour. Et la finale, ça va se jouer sur un best of 3, ça veut dire pour le premier arrivé à 2 victoires. Il manquait les personnes adéquates pour pouvoir lancer un tel projet parce que c'est un projet qui est de longue haleine, donc c'est un projet qui nous a apporté énormément de difficultés, à savoir que nous avons dû gérer, disons que nous sommes allés, différents clubs sont allés à la fédération pour justement demander d'officialiser, etc. Et la fédération, lorsque je suis allé, elle m'a demandé de me joindre avec différents organismes, associations qui existent déjà, afin de créer quelque chose. Et donc l'idée, j'ai contacté Luis Ramos, donc un partenaire très important pour moi, qui était très chaud pour le projet, et étant donné que c'est une des plus anciennes équipes au Luxembourg de futsal qui joue en Belgique, et voyant tous ces équipes partir de Luxembourg et se dire qu'ici on ne peut rien faire, c'était dommage, quoi. Et donc à partir de là, on s'est assis, Luis et moi, on en a discuté et on a réuni encore 3-4 personnalités qui étaient importantes pour nous, du moins pour le développement du futsal. Et à travers ça, il manquait des personnes qui s'engagent bénévolement sur un projet qui a duré plus de 3 ans et demi. Après avoir organisé 2 championnats, 2 coupes et 2 supercoupes, nous avons ramené le projet de nouveau au sein de la fédération, où à ce moment-là, c'était au club, disons comme ça, de voter, les clubs de football, je précise bien, de voter en faveur ou pas du futsal au Luxembourg. Pourquoi les clubs de football? Parce qu'ils ont un certain vote, ils ont le droit à un certain vote, et que le conseil d'administration, je pense, de la fédération ne voulait pas trop prendre en compte ou se responsabiliser à travers ça. Donc on laisse le choix au club de football de décider si oui ou non un jour on aura du futsal. Étant donné aussi que quelques personnes ont cru comprendre que le futsal était une concurrence pour le football, alors que c'est le contraire, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, et on voit ça partout. On a encore ce problème parce que, je ne sais pas comment le dire, mais les arbitres ne sont pas encore assez formés, à mon sens, je parle toujours à mon sens. Les arbitres ne sont pas assez formés dans le sens où ils n'ont eu que 2 formations, donc 2 cours et un examen, voire peut-être 3 cours si je ne me trompe pas, et un examen. Donc en 3 jours on ne peut pas apprendre le futsal. C'est un livre, c'est une histoire, voilà, et il faut baigner dedans pour vraiment savoir. Et donc je comprends que la fédération a voulu nous apporter ce souhait de pouvoir le développer au plus vite officiellement, mais j'aurais préféré peut-être encore attendre peut-être quelques mois. Ça dépend, je ne connais pas tous les pourcentages, je sais qu'on a 30 000 licenciés au Luxembourg, mais je sais aussi que, disons que le Portugal est un des pays en Europe qui a été développé en premier, avec l'Espagne, et donc, sachant qu'ici on a une forte majorité de nationalité portugaise, de personnes qui viennent du Portugal, disons que ça nous a même aidé, je dirais, parce qu'il y avait quand même des connaisseurs dedans. Je n'ai pas fait tout ça tout seul, donc il y avait vraiment des gens qui s'y connaissaient, qui nous apportaient à chaque fois une touche, etc. Et peu à peu on a grandi, mais je pense que si cette communauté-là ne serait pas là, on n'aurait jamais eu de futsal au Luxembourg, ça c'est clair et net. Parce que, voilà, c'est une communauté qui adore tout ce qui est technique, voilà, les salles remplies de personnes avec des tambours, etc. Mettre l'ambiance, quoi. Et je remercie en tout cas la communauté portugaise pour nous avoir appuyés là-dessus, et bien sûr toute la presse qui, sans elle, on ne serait peut-être pas là encore.